Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie et aujourd'hui je vous propose une dictée spécialement conçue pour le niveau B1. Cette dictée vous aidera à améliorer votre orthographe, votre grammaire et votre compréhension orale de la langue française. Prenez un stylo, une feuille et installez-vous confortablement. N'oubliez pas que ce n'est pas grave de faire des erreurs. L'important, c'est d'apprendre. D'accord? Allez, allons-y. Première étape, écoutez la dictée en entier. Deuxième étape, écrivez ce que vous entendez. Troisième étape, écoutez la dictée une dernière fois. Quatrième étape, restez jusqu'à la fin pour corriger la dictée. Ponctuation de la dictée. Virgule, point, point d'exclamation. Écoutez la dictée en entier. N'écrivez pas, écoutez juste. La cuisine française. La cuisine française est célèbre dans le monde entier. Elle est connue pour sa diversité, ses saveurs raffinées et son savoir-faire traditionnel. Chaque région de France a ses propres spécialités. Par exemple, dans le sud, on trouve la ratatouille et la bouillabaisse, tandis qu'au nord, les gens préfèrent les plats à base de pommes de terre et de fromage. Le week-end dernier, Julie est allée au marché pour acheter des ingrédients frais. Elle voulait préparer un coq au vin, un plat typique et savoureux. Elle a choisi un bon vin rouge, des champignons, des oignons et du persil. En rentrant chez elle, elle a commencé à cuisiner avec soin. Quand ses amis sont arrivés, la maison sentait déjà très bon. Ils ont partagé ce délicieux repas autour d'une grande table accompagnée d'un bon pain croustillant. La semaine prochaine, Julie apprendra à faire des crêpes bretonnes. Elle espère les réussir du premier coup. Écrivez ce que vous entendez. La cuisine française. La cuisine française. La cuisine française est célèbre. La cuisine française est célèbre. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Point. La cuisine française est célèbre dans le monde entier. Point. Elle est connue pour sa diversité. Pour sa diversité. Virgule. Ses saveurs raffinées. Ses saveurs raffinées. Et son savoir-faire traditionnel. Et son savoir-faire traditionnel. Point. Elle est connue pour sa diversité, virgule, ses saveurs raffinées et son savoir-faire traditionnel. Point. Chaque région de France, chaque région de France a ses propres spécialités. A ses propres spécialités. Point. Chaque région de France a ses propres spécialités. Point. Par exemple, virgule,
Dans le sud, virgule, on trouve la ratatouille. On trouve la ratatouille. Et la bouillabaisse. Et la bouillabaisse, virgule. Tandis qu'au nord, virgule, les gens préfèrent les plats à base de pommes de terre. Les plats à base de pommes de terre et de fromage. Point. Par exemple, virgule, dans le sud, virgule, on trouve la ratatouille et la bouillabaisse, virgule, tandis qu'au nord, virgule, les gens préfèrent les plats à base de pommes de terre et de fromage. Point. Le week-end dernier, virgule, Julie est allée au marché. Pour acheter des ingrédients frais. Point. Le week-end dernier, virgule, Julie est allée au marché pour acheter des ingrédients frais. Point. Elle voulait préparer un coq au vin. Virgule. Un plat typique et savoureux. Point. Elle voulait préparer un coq au vin, virgule, un plat typique et savoureux. Point. Elle a choisi un bon vin rouge, virgule, des champignons, virgule, des oignons, et du persil, point. Elle a choisi un bon vin rouge, virgule, des champignons, virgule, des oignons et du persil. Point. En rentrant chez elle, virgule, elle a commencé à cuisiner avec soin. Point. En rentrant chez elle, virgule, elle a commencé à cuisiner avec soin. Point. Quand ses amis sont arrivés, virgule, la maison sentait déjà très bon. Point. Quand ses amis sont arrivés, virgule, la maison sentait déjà très bon. Point. Ils ont partagé ce délicieux repas, virgule, autour d'une grande table. Virgule. Accompagné d'un bon pain
croustillant, accompagné d'un bon pain croustillant. Point. Ils ont partagé ce délicieux repas, virgule, autour d'une grande table, virgule, accompagné d'un bon pain croustillant. Point. La semaine prochaine, virgule, Julie apprendra à faire des crêpes bretonnes. Point. La semaine prochaine, virgule, Julie apprendra à faire des crêpes bretonnes. Point. Elle espère les réussir du premier coup. Point d'exclamation. Elle espère les réussir du premier coup. Point d'exclamation. Écoutez la dictée une dernière fois. La cuisine française. La cuisine française est célèbre dans le monde entier. Point. Elle est connue pour sa diversité, virgule, ses saveurs raffinées et son savoir-faire traditionnel. Point. Chaque région de France a ses propres spécialités. Point. Par exemple, virgule, dans le sud, virgule, on trouve la ratatouille et la bouillabaisse, virgule, tandis qu'au nord, virgule, les gens préfèrent les plats à base de pommes de terre et de fromage. Point. Le week-end dernier, virgule, Julie est allée au marché pour acheter des ingrédients frais. Point. Elle voulait préparer un coq au vin, virgule, un plat typique et savoureux. Point. Elle a choisi un bon vin rouge, virgule, des champignons, virgule, des oignons et du persil. Point. En rentrant chez elle, virgule, elle a commencé à cuisiner avec soin. Point. Quand ses amis sont arrivés, virgule, la maison sentait déjà très bon. Point. Ils ont partagé ce délicieux repas, virgule, autour d'une grande table, virgule, accompagné d'un bon pain croustillant. Point. La semaine prochaine, virgule, Julie apprendra à faire des crêpes bretonnes. Point. Elle espère les réussir du premier coup. Point d'exclamation. Restez jusqu'à la fin pour corriger la dictée. La cuisine française est célèbre dans le monde entier. Française, bien pensez à mettre la cédille qui permet de conserver le son S. En français, l'adjectif de nationalité prend une minuscule, la cuisine française, contrairement au nom propre, une française. Célèbre, il faut deux accents différents. Le premier est un accent aigu et le deuxième est un accent grave. Entier, attention à la terminaison IER qui se prononce IE. Elle est connue pour sa diversité, ses saveurs raffinées et son savoir-faire traditionnel. Connu s'écrit avec deux N. Le sujet est elle. L'adjectif s'accorde donc au féminin, donc on met un E à la fin de connu. Diversité sans E à la fin car les noms terminés en T ne prennent généralement pas de E supplémentaire. Raffiné prend deux F.
L'adjectif raffiné s'écrit avec ES à la fin car il s'accorde avec saveur qui est féminin pluriel. Savoir-faire, cette expression s'écrit avec un trait d'union. Traditionnel prend 2 N. Chaque région de France a ses propres spécialités. Chaque région. Après chaque, le nom reste au singulier, donc région sans S à la fin. Ses propres spécialités. Bien penser au S du pluriel à propre et spécialité. Par exemple, dans le sud, on trouve la ratatouille et la bouillabaisse, tandis qu'au nord, les gens préfèrent les plats à base de pommes de terre et de fromage. Ratatouille et bouillabaisse. Attention à l'orthographe de ces 2 mots. Ouille, que l'on retrouve dans les 2 mots, est souvent difficile à écrire. Tandis qu'o. Co est la contraction de que plus o. Préfère. Ici, il y a un changement de l'accent par rapport à l'infinitif préféré. Le deuxième accent devient grave. Il préfère. De plus, la terminaison est ENT car le sujet est pluriel. Les gens. À base de bien penser à mettre l'accent sur le A. Pomme de terre. Bien penser à mettre le S à pomme. Il y en a plusieurs. Par contre, terre reste au singulier. Le week-end dernier, Julie est allée au marché pour acheter des ingrédients frais. Week-end, mot d'origine anglaise, mais qui s'écrit avec un trait d'union en français traditionnel. Étaler, c'est l'auxiliaire être. Il faut absolument accorder le participe passé avec le sujet Julie, qui est féminin, singulier. Donc, aller et Pour acheter, la préposition pour est suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc, acheter, ER. Des ingrédients frais. L'adjectif frais se termine toujours par un S, même quand il est au singulier. Ici, frais s'accorde avec ingrédient, qui est au pluriel, mais comme frais s'écrit toujours avec un S, ça ne change rien. D'accord ? Elle voulait préparer un coq au vin, un plat typique et savoureux. Voulait, c'est le verbe vouloir à l'imparfait. Typique. Attention à l'orthographe de typique qui s'écrit avec un Y. Elle a choisi un bon vin rouge, des champignons, des oignons et du persil. Elle a choisi. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé reste généralement invariable. Choisi, donc, sans E. Champignon. Attention à l'orthographe du mot champignon. Oignon. On prononce oignon, mais on écrit oie. En rentrant chez elle, elle a commencé à cuisiner avec soin. Commencer à. Ne pas oublier l'accent sur la préposition à. Cuisiner. La préposition à est suivie d'un verbe à l'infinitif, donc cuisiner, ER. Quand ses amis sont arrivés, la maison sentait déjà très bon. Ses amis. C-S-E-S est un déterminant possessif. Il indique la propriété, l'appartenance. Ne pas confondre avec C-C-E-S. Le mot C
est un déterminant démonstratif. Il indique que l'on montre quelque chose. Sont arrivés. Le verbe arriver se conjugue avec être au passé composé et s'accorde avec ami qui est masculin pluriel. Donc arriver avec un S à la fin. Sentait, c'est le verbe sentir à l'imparfait. Déjà, bien penser à mettre l'accent grave sur le A. Ils ont partagé ce délicieux repas autour d'une grande table, accompagné d'un bon pain croustillant. Partager, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé reste généralement invariable, donc pas d'accord avec le sujet il. CE, est ici un déterminant démonstratif qu'on rencontre devant un nom ou comme ici devant un adjectif qui accompagne un nom. À ne pas confondre avec le pronom SE. Attention à l'orthographe de délicieux et croustillant. Accompagner s'accorde avec repas qui est masculin singulier. On sous-entend ce délicieux repas était accompagné d'un bon pain croustillant. La semaine prochaine, Julie apprendra à faire des crêpes bretonnes. Apprendra, c'est le verbe apprendre au futur simple. Il prend 2 P. Encore une fois, attention à ne pas oublier l'accent sur la préposition. Crêpes bretonnes. Pensez à mettre l'accent circonflexe sur le E de crêpe et au doublement de la consonne N pour le féminin de bretonne, sans oublier le S du pluriel. Elle espère les réussir du premier coup. Les réussir. Le pronom les remplace les crêpes. Coup s'écrit avec un P final qui est totalement muet. Bravo d'avoir fait cette dictée jusqu'au bout. J'espère que cet exercice vous a aidé à progresser en français. Si vous avez fait quelques fautes, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. N'hésitez pas à réécouter la dictée, à la refaire ou à noter les mots que vous avez trouvés difficiles. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres dictées. Au revoir!